Alors, comment tu vas, joli petit oiseau? Oui, ça a l'air d'aller. Tu vas sortir, hein, tu vas rejoindre tes propriétaires. Hein. Pour venir te récupérer. Oui, tu es mignon. Oui, ça va, tu es en pleine forme. Voilà, tout est parfait. Tu as bien récupéré. Tu es en pleine forme. Tu vas pouvoir rejoindre tes propriétaires. Alors ensuite, nous avions... Alors, et toi? Alors toi, tu sors aujourd'hui également. Hein? Alors, fais-moi voir un petit peu. Donc, c'est ok pour toi aussi. Toi, tu sors aussi. Ouais, toi, c'est dans l'après-midi. Tu vas rejoindre également des propriétaires. Ça fait un petit moment que tu es avec nous, hein? Ok. Alors, donc, ça fait deux sorties aujourd'hui. Ok. Alors, ensuite... Alors, toi... Oui, tu sors également aujourd'hui. Donc, c'est bien aujourd'hui que tu retournes voir tes propriétaires. Hein? Ils vont être heureux de te récupérer. Hein? Ils avaient hâte. Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Donc, il y a 3 sorties aujourd'hui. Ok, bah c'est parfait. Hein. Allez, maintenant, je vais mettre dans mon cabinet pour mes rendez-vous d'aujourd'hui. C'est parti. Alors, d'accord. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui exactement comme rendez-vous? Oui. Non, j'en ai déjà fait pas mal ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à part en dehors des urgences, bien sûr, hein, puisque... Ok, d'accord, ok, madame. Non, c'est monsieur. Monsieur Chen, qui doit emmener son perroquet. Ok, il est quelle heure? D'accord, ok. Ok, bien. Alors, je vais aller voir en salle d'attente s'il est arrivé, ce monsieur. Okay. Je vous en prie, je vous en prie. Vous pouvez poser la cage, hein, juste à côté. Voilà. Ok, donc c'est la première fois que vous venez, hein, je crois. Oui. Ok. Donc c'est pour votre perroquet. Il est très beau, hein. Très très beau. Très bel oiseau. Est-ce que vous avez eu le temps de voir avec ma secrétaire pour vos coordonnées, tout ça? D'accord. D'accord, donc elle a noté son âge. Oui, il n'est pas très vieux, hein? Non. Vous l'avez depuis longtemps? 2 ans? D'accord. Alors, je vais vous demander quelques renseignements complémentaires, hein, que ma secrétaire n'a pas eu le temps de vous demander, hein, d'accord? Puisque c'est la première fois qu'on se voit. Donc, votre nom, tout ça, ça a été noté. Donc, je vais vous poser quelques questions, pardon, bien, sur votre perroquet, bien sûr, hein, puisque c'est lui le patient. Alors, donc, son âge, j'ai vu qu'elle avait marqué, d'accord. Donc, son sexe aussi, ok, donc c'est un mâle, ok. Donc, son prénom, c'est Coco. Enchantée, chère Coco. Donc, Coco, hein, ok. Alors, je vais noter pour moi. Donc, son âge, d'accord. Et il s'appelle Coco, il se prénomme Coco. Alors, tout d'abord, je voulais vous demander, il a déjà été ausculté par des vétérinaires? Oui? Ah
Ah d'accord, il a l'habitude alors. D'accord. Donc il a l'habitude d'être manipulé. Oui, ah ben ça c'est bien parce que déjà c'est bien pour nous, ça nous facilite le travail, entre parenthèses. Et puis pour l'animal aussi, hein, puisque ça lui cause moins de stress, hein, quand ils ont l'habitude d'être manipulés, comme ça c'est moins stressant pour eux et c'est important, hein. Voilà, nous essayons que la visite se passe le plus rapidement possible, hein, pour éviter le stress de l'animal, hein. Mais quand il a l'habitude d'être manipulé comme ça, c'est beaucoup mieux, hein. Voilà, tout à fait. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ok. Oui, d'accord. Oui, vous habitiez en Bretagne? D'accord. Oui, donc c'est pour ça que c'est la première fois que je vous vois. D'accord, ok. Une très belle région, en effet, hein. Mais le sud, c'est pas mal non plus, vous verrez, hein. Alors, donc j'ai son âge. Alors, je voulais vous demander son environnement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres animaux chez vous? Un chien? D'accord. Ça se passe plutôt bien? Oui? Ok. Alors, est-ce qu'il vit dans une cage ou dans une volière? Une cage? Une grande cage? D'accord. D'accord, donc il vit dans une grande cage. D'accord, ok. Oui, il a des jouets, un perchoir, tout ça. C'est très bien. Si c'est une grande cage, c'est bien. D'accord. Par contre, a-t-il contact avec le sol ou la terre? Avec le sol? D'accord, donc je, je regarderai par rapport à ces griffes, hein. C'est important quand ils ont contact comme ça avec le sol, hein. Quelquefois, ils peuvent se blesser, hein. Ouais. Donc, je regarderai, hein. D'accord. Donc, est-ce qu'il a des problèmes de santé? Non? Il est en pleine forme? Ah, bah écoutez, oui, c'est ce que je vois, hein. Il est très beau. Il a un très beau plumage, hein. Ouais. Donc, déjà, il a l'air c'est vrai qu'il a l'air en très bonne santé, hein. Donc, c'est pour un examen annuel, hein. D'accord. Ok. Alors, je vais poser ça. Alors, je vais commencer par mettre des gants, hein. Donc, c'est Coco, c'est ça? Donc, bonjour Coco. Heureuse de faire ta connaissance. Oui, il a l'air très. Il n'est pas sauvage du tout, hein. Non, ça se voit, hein. Et on voit qu'il a l'habitude d'être sculpté, d'être manipulé, hein. Et ça, c'est vraiment. Pour nous, professionnels, c'est agréable, hein, parce que voilà, ça évite le stress de l'animal, tout ça, hein. La consultation se passe beaucoup mieux, hein, dans de meilleures circonstances, on va dire. Alors, donc j'ai noté ce qu'il fallait. Donc je vais commencer par sculpter sa tête, hein, son port, hein, d'accord? Alors, mon cher Coco, oui, allez, ok, oui, bah, écoutez, ça a l'air d'aller, hein. C'est vraiment un très très bel oiseau, hein. Alors, mon cher Coco, je vais essayer de sculpter rapidement, hein. Mais a priori, tu n'as pas l'air stressé du tout. C'est vraiment agréable, hein, quand on a des animaux comme ça qui ont l'habitude d'être manipulés, comme je vous l'ai dit. C'est bien pour nous que pour l'animal, c'est meilleur, quoi. Enfin, c'est mieux. Alors, au niveau de la tête, ça va. D'accord, donc c'est parfait, hein. Alors, pour la tête, c'est ok. Alors, je vais regarder au niveau de son bec également, hein. D'accord. Alors, mon cher Coco, à nous deux. Alors, il n'est pas agressif, hein? Non. Parce que je ne voudrais pas perdre un doigt. J'ai l'habitude, mais bon, quand même. Alors, d'accord. C'est adorable ce petit perroquet, hein.
parfait. Donc c'est ok également. Je vais également regarder au niveau de ses yeux, hein, pour voir s'il n'y a pas d'écoulement. Hein. Mais a priori, il a les yeux bien ouverts, donc je pense pas qu'il y ait de problème, mais je vais quand même regarder. Hein. Alors, mon coco, tu me regardes? Alors, fais-moi voir un peu tes yeux. Oui, donc il a les yeux bien en amont, bien ouverts. Hein. Ce petit coco. Je vais prendre un petit bâtonnet. Donc, je vais humidifier le bâtonnet avec de l'eau stérilisée. Alors, on va regarder les yeux à coco. Alors, mon coco, tu me regardes? C'est parfait. Ouais. Pas besoin d'une analyse ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'écoulement. Hein. J'ai pris mon bâtonnet au cas où, mais j'ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je vais attendre un petit peu. Il a l'air de s'énerver un peu. Alors, c'est pénible hein, d'être manipulé comme ça, d'être observé. On continue? Allez. Voilà. Donc c'est parfait, hein, il n'y a aucun problème au niveau des yeux. Oui. Oui, vous vous laissez un petit peu en liberté chez vous? D'accord. D'accord, oui. Quand il n'y a pas la présence de votre chien. Oui, il vaut mieux, hein, il faut être prudent quand même. Ouais. D'accord, quand votre chien est dehors, vous le laissez de temps en temps ce cher coco en liberté, c'est bien. Comme sur surveillance, bien sûr, hein. Il vaut mieux. Alors maintenant, je vais regarder l'orifice des oreilles, de ses oreilles, hein, pour voir si éventuellement il n'y aurait pas un abcès. Hein. D'accord. Alors, hop, donc la tête c'est ok, le bec c'est ok, les yeux c'est ok. Donc je vais regarder l'orifice des oreilles. Hein. Oui, ça arrive fréquemment chez les perroquets. Hein. Donc il vaut mieux regarder s'il n'y aurait pas un début d'abcès ou quoi que ce soit. D'accord? Allez. Allez Coco, je vais t'embêter encore un peu. Merci. Oui, on voit vraiment qu'il a l'habitude d'être manipulé, il n'y a pas de souci. Hein. Ça me facilite le travail, on va dire. La consultation. Alors, je vais regarder de plus près. Alors Coco, je vais soulever un peu tes plumes. Voilà. Ça a l'air d'aller, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là non plus. Hein. Ouais, il avait un perroquet en pleine forme. Non, il n'y a rien. Pas de... Je vois rien d'anormal, hein. Il n'y a pas de début d'abcès ou quoi que ce soit. C'est bien ça. Parfait. Au niveau des oreilles, pardon, des orifices des oreilles, c'est parfait. Hein. Pour l'instant, rien à signaler. Hein. Oui. Ah d'accord, il y a une urgence. Oui, c'est un monsieur qui a un problème avec sa tortue. Elle a été attaquée par un chien. Ah, d'accord. Monsieur s'affole. Oui, c'est normal. Bon, écoutez, je viens, je vais regarder. Hein.
Dites-lui d'aller juste à côté, hein, j'arrive, hein, je vais regarder. Je vous demande un petit instant, si ça vous fait rien, j'ai une petite urgence. Oui, ça vous fait rien, je vais regarder, hein. Je vous laisse 2 minutes, je vous laisse patienter. Oui, c'est gentil. Oui, je vais aller voir parce que le monsieur a l'air assez affolé. Et on peut le comprendre, hein. Donc je vais aller voir ce qui se passe et je reviens vers vous, hein, d'accord? Merci de votre compréhension, monsieur. Oui, qu'est-ce qui se passe? Votre tortue a été attaquée par votre chien? Ah, d'accord. Je vais regarder, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre des gants. Je vais regarder ça tout de suite, hein, ne vous affolez pas. Ça peut être impressionnant, mais quelquefois ce n'est pas grave, hein, mais je vais regarder. Alors, ne vous inquiétez pas. Non, vous pouvez la laisser dans son sac de transport, hein. Donc elle s'est fait mordre par un chien. Enfin, elle a été mordue par votre chien. D'accord. Alors, oui, bah, écoutez, à première vue, il y a plus de peur que de mal, hein. C'est superficiel, hein. Oui, tout à fait, c'est une petite fissure, hein. Oui, 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 ne vous inquiétez pas. La fissure n'est pas profonde, ne vous inquiétez pas. Ouais. Ok. D'accord, écoutez, pour l'instant, je vais protéger sa carapace, hein, puisque j'étais en consultation. Je vais finir bien de consulter. Je consulte un petit perroquet, donc je vais finir. Donc en attendant, je reviendrai vers vous après, hein. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, je vais protéger donc sa carapace, hein. D'accord? Voilà. Vous êtes rassurés? D'accord. Oui, mais c'est vrai que on les aime, hein, nos petits animaux. Puis elle est toute mignonne, hein. Elle est toute gentille, cette petite tortue. Enfin, petite, hein. Voilà, pauvre. Ah là là, c'est chiant. Non, mais bien souvent, c'est pas par agressivité, hein, qu'ils attaquent comme ça, enfin qu'ils attaquent. Bien souvent, ils confondent une tortue avec une pierre. Donc ils veulent jouer. Oui, souvent, hein. Bon, des fois, bien sûr, il y en a des chiens qui attaquent par agressivité. Mais bien souvent, ils prennent la tortue pour un caillou. Et oui. Elle n'est pas dans un enclos? Non, d'accord. On verra tout ça après, hein. Voilà, parfait. Voilà, je reviens vers vous dans 1 minute, hein. Je finis avec le monsieur et je reviens, d'accord? Vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas urgence, hein. Oui. Alors ce que vous pouvez faire, je pense que vous n'avez pas eu le temps de voir avec ma secrétaire, hein, pour vos coordonnées. Vous avez largement le temps, hein. Voilà. Non, elle ne craint rien, elle est dans son sac de transport, donc vous pouvez aller voir ma secrétaire pour qu'elle vous enregistre dans les données, hein, pour donner vos coordonnées, tout ça. Oui, bien sûr, vous n'avez pas eu le temps dans la panique. Ok, ben je vous laisse voir ma secrétaire et je reviens, hein, d'accord? À tout de suite. Alors, je vais aller voir le monsieur. Excusez-moi. Oui, c'était une urgence, mais il y a eu plus de peur que de mal. En tout cas, je vous remercie pour votre patience. C'est gentil, merci. Alors, donc, je vais remettre une nouvelle paire de gants. Oui, quand il y a des urgences comme ça, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Mais bon, il vaut mieux être sûr que ce soit pas trop grave quand même, hein. Alors, comment va Coco depuis tout à l'heure? Ça va? Oui. Il est patient, hein. Alors, donc, j'avais noté ce que je lui avais... Parce que j'avais fait ce que j'avais regardé, donc on en était arrêté. Donc, j'avais donc regardé, donc que je regarde ce que j'ai noté. Donc, sa tête, ça a été fait. Son bec, les yeux, l'orifice, les oreilles. Donc, tout était OK, hein. Alors, maintenant, je vais regarder ses narines, hein, pour voir si elles sont propres et s'il n'y a pas d'écoulement, hein. D'accord? Alors, ce sera bientôt fini, Coco. Voilà. Allez. Alors,
vous avez raison de faire une visite annuelle, même s'il n'y a pas de problème. On ne sait jamais, hein, des fois, c'est... Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Hein. Puis c'est important de faire une visite annuelle. Hein. Ouais, tout à fait. Donc au niveau des narines, c'est ok aussi. Hein. Alors, donc elles sont propres, il n'y a pas d'écoulement. Hein. Donc je vais noter aussi. Alors maintenant, je vais regarder par rapport à ces plumes, hein, pour voir si elles ne sont pas... D'abord, regarder si elles sont saines, mais a priori, oui, il a un très très beau plumage. Et si elles ne sont pas endommagées, hein, parce que quelquefois, on ne voit pas a priori. Hein. Donc je vais regarder hein, au niveau de ces plumes. Alors, Coco, fais-moi voir un peu tes jolies plumes. Alors, je vais regarder là par rapport à... Non, je crois qu'il y avait... non, ça va. Pas de plumes de cassé. Ouais, ils sont bien. Je vois rien de spécial. Hein. Il y a de très 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 belles plumes. Hein. Oui. Son alimentation. Oui, c'est très bien, oui. C'est parfait ce que vous lui donnez. Tout à fait. Oui, c'est parfait. Hein. Et on voit qu'il est bien en forme. Il a un très très beau plumage. Hein. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir manipuler un animal comme ça sans le stresser. Hein. Très bien, Coco. Hein. Ben, écoutez, hein, je vois rien de suspect, on va dire. Hein. Tout est parfait. Hein. Non, c'est bien. Parfait. Au niveau des plumes, c'est ok, hein, il n'y a rien de spécial. Au contraire, je trouve qu'il a un très très beau plumage. Ouais. Pleine forme ce petit perroquet. Petit coco. Alors, donc. Alors maintenant, je vais consulter ses pattes, hein, les écailles. Je vais regarder au niveau de la couleur. Et s'il n'y aurait pas des plaies, hein, éventuellement, dessus et dessous les griffes. Hein. Puisque vous m'avez dit qu'il avait contact avec le sol. Donc ça peut arriver qu'il se blesse hein, au-dessus des griffes et au-dessous. Hein. Donc je vais regarder hein, quand même. Hein. D'accord. Alors donc, je vais regarder les écailles. La couleur. Hein. Et si éventuellement il n'y aurait pas des plaies. Hein. Mais a priori, il n'a pas l'air. Mais bon, je préfère m'en assurer. Hein. Allez Coco, je viens t'embêter encore une fois. Hein. On va regarder tes jolies pattes. Alors, on va laisser un peu tranquille là. On est en train de
range un peu ses plumes, c'est normal, je l'ai un peu ébouriffé. Voilà, on va laisser un petit peu 2 minutes quand même. Voilà, parfait. Allez, Coco, on va regarder les patins. Alors, on va regarder au niveau des patins. Les écailles, la couleur c'est parfait, hein. Ça fait vraiment plaisir de voir les animaux comme ça en bonne santé, hein. Dans mon cabinet, je vois tellement d'animaux en mauvais état que lorsque je vois un animal comme ça en bonne santé, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des maîtres comme vous qui s'occupent bien de ces petits cœurs. Alors, au niveau de la couleur, pour les écailles, c'est normal, hein, tout est bon. Alors, au niveau des griffes, je me demande s'il n'y aurait pas des plaies qui se cacheraient. Alors, en dessus, voilà. Au niveau de cette patte-là, tout va bien. Je n'ai aucune blessure, hein, donc... D'accord, ok. Oui, vous le laissez un petit peu en liberté dans votre maison. Oui. Oui, votre chien Edouard, oui, au mieux. Je pense qu'il est plus prudent quand même de les laisser en liberté sous surveillance, hein. Bon, mais pour cette patte-là, il n'y a rien, hein. Tant mieux, en effet. Alors, on va regarder la deuxième patte au niveau des écailles. Ça va, Coco? Tu es gentil, tu es adorable, hein. Quelle patience tu as, dis-moi. Oui, on voit qu'il a l'habitude, hein, d'être sculpté, hein. D'accord, alors au niveau des griffes, dessus, je vois rien de spécial, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et dessous les griffes. Parfait, bah écoutez, pas de blessure, hein. Tant mieux. Donc au niveau des pattes, donc pour la couleur des écailles, c'est normal, tout est ok. Il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de blessure au niveau des griffes, ni dessus, ni dessous. Écoutez, bah écoutez, c'est bientôt fini, Coco, hein. Encore 2 petites choses et je te laisse tranquille. Donc maintenant, je vais regarder au niveau de l'élasticité de sa peau, hein, d'accord? Pour voir s'il n'y aurait pas un signe de déshydratation. Ok? Allez, c'est bientôt fini, Coco. Tu es très patient. Alors, je vais voir un petit peu ta peau. Bon, ça. C'est un oiseau qui est bien hydraté, hein. Mais tu es en pleine forme, Coco. Quel bonheur. Bon, ça va. Il n'y a aucun signe de déshydratation, pardon. Donc
ça va, il n'y a aucun signe de déshydratation. Ouais, ok. Oui, toujours avoir à portée dans sa cage de l'eau fraîche. Hein. Très important. Hein. Ok. Je vois aucun signe de déshydratation, hein, donc ce côté-là c'est parfait aussi. Donc l'élasticité de sa peau, ça va, pas de signe de déshydratation. Voilà, bon, et pour finir je vais écouter son petit cœur. Hein. Alors Coco, c'est... Je t'embête plus ensuite, hein. Alors Coco, je t'embête plus ensuite, hein, d'accord. Je vais juste à écouter un peu si ton petit cœur bat comme il faudrait. Allez. Il est parfait ce perroquet. Hein. Il a même l'air d'apprécier, on dirait. Hein. Oui. Oui, ça va aussi. Oui, les battements de son cœur sont corrects. Hein. Il n'y a rien d'anormal. Hein. Écoutez, c'est parfait. Hein. Encore une fois. Donc le cœur est... Le rythme cardiaque est normal. Hein. Aucun souci. Hein. Ben écoutez, l'examen s'est bien passé. Hein. Il n'y a rien de... J'ai rien découvert d'anormal, hein, donc il est en très très bonne santé. Il n'y a aucun souci. Hein. Oui, mais bien sûr, hein. Oui, mais de toute façon, c'est conseillé hein, de faire sculpter votre perroquet une fois par an, hein, parce que des fois, il peut y avoir des petits problèmes qui se cachent. Hein. Donc, il vaut mieux être certaine que tout va bien, être certain que tout va bien. D'accord, ok. Oui, bien sûr, je serais ravie de vous revoir. Hein. Tout à fait. Ok, bah écoutez, donc j'ai regardé tout ce qu'il fallait. Hein. Tout va bien. Coco n'a aucun problème de santé. Pète la forme. Mais je vous en prie. Mais c'est moi qui vous remercie. Oui, bien sûr, s'il y a un souci, il n'y a pas de problème. Hein. Vous appelez le cabinet et puis vous nous l'emmenez. Hein. Oui, vous êtes inscrit dans le domaine maintenant. Oui, donc il n'y a pas de souci. Hein. Écoute, Coco, bravo, tu as été très courageux, très patient. Et puis j'espère ne pas te revoir, hein, ça. Même si tu es un perroquet adorable. Hein. Mais je vous en prie, monsieur. Au revoir. Alors, donc, je vais vite aller voir la tortue. Donc, perroquet, c'est bon. Alors, je vais vite aller voir la petite tortue pêcheur. voir si ça va mieux. Allez, hop. Me revoilà. Vous avez eu le temps de voir avec ma secrétaire? D'accord. Alors, donc, que je regarde un petit peu. Elle a un prénom, votre tortue? Caroline. Ah oui, ça c'est un prénom qu'on donne souvent aux tortues. Hein. Oh, comment elle va, ma petite Caroline? Enfin, petite, elle est quand même assez grosse. Hein. Ouais. Alors, je vais donc lui enlever son bandage. Hein, et on va en soigner ça. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est une fissure qui n'est pas profonde. Hein, donc, il n'y a pas de... Par contre, je vais mettre de nouveaux gants. Hein. Vous êtes rassurés? Ouais. Oui, hein, c'est gentil, c'est tortue. Hein. Donc, c'est votre chien.
qu'il a attaqué, enfin qu'il a attaqué, on ne sait pas si c'est par agressivité ou s'il a il a prise pour un caillou, hein. Ça arrive souvent, hein. Elle n'est pas dans un enclos. Non. Ouais. Oui, je pense qu'il faudrait, par sécurité, hein. Si vous avez un chien, pour éviter que cela se reproduise, hein. C'est ce que vous allez faire en rentrant. Oui, vous avez tellement peur. Ouais. Ouais, il vaut mieux, hein, qu'elle ait un enclos. Vous pouvez lui faire. Vous avez un grand jardin. Ouais, donc vous pouvez partager le jardin en deux, puis lui faire un enclos assez grand, hein, pour qu'elle puisse trotter, on va dire, hein. Ce que vous allez faire, ben c'est bien, il vaut mieux, hein. Franchement, il vaut mieux. Parce que vous savez, nous recevons souvent des tortues, hein, accidentées, soit par des morsures de chiens ou de rats aussi, hein, quand elles sont en hibernation. Les rats en profitent aussi, hein, pour venir, hein, croquer, on va dire, hein, manger, grignoter la tortue, puisqu'elle ne bouge pas, hein, puisqu'elle est en hibernation. Donc on a beaucoup ce genre aussi d'accidents, hein. Et puis il y a aussi des accidents de tondeuse, hein. Donc il vaut mieux qu'elle soit dans un enclos. Et puis pendant la saison d'hibernation, la mettre à l'abri des prédateurs, hein, tels que les rats. C'est très important, hein, parce que j'ai vu vraiment des tortues dans un mauvais état, très très mauvais état, hein, et presque même des morts, hein, des tortues qui sont mortes suite à leurs blessures par des rats, par des attaques de chiens, par des tondeuses. Donc quand on a des animaux comme ça, il faut les protéger au maximum. Donc je conseille toujours à mes clients, enfin propriétaires de tortues, eh bien de leur faire un enclos, hein, pour qu'elles soient en sécurité. Voilà, puis quand vous voulez la mettre dans le jardin, être avec elle, vous rentrez votre chien et puis vous restez avec elle en la surveillant. Mais lorsque vous passez la tondeuse, tout ça, il vaut mieux la mettre dans son enclos. Et quand votre chien est en liberté, un enclos assez haut, hein. Oui, c'est un chien de taille assez ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, c'est un colosse. Vous avez de la chance que c'est pas plus grave, hein. Oui, vous êtes arrivé à temps, hein. Ouais, il vaut mieux, ouais. Oui, heureusement, hein, que vous êtes arrivé à temps, parce que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave, hein. Ouais, il aurait sûrement fallu une intervention chirurgicale, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, heureusement, hein. Donnez de la chance, la pauvre, hein. Voilà, c'est pour ça que si vous faites un enclos, vu que c'est un gros chien que vous avez, faites un enclos quand même assez haut, hein, pour qu'il ne puisse pas passer par-dessus, hein. Par-dessus, hein. C'est ce que vous allez faire. D'accord, allez, je vais m'occuper d'elle. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de gravité, hein. D'accord. C'est juste une petite fissure superficielle, on va dire, hein. Vous avez eu raison de l'amener, hein, pas de souci, hein. D'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par lui donner un médicament, hein, antiseptique, hein, avec une pipette, hein, d'accord. Voilà, tout à fait. Alors, c'est un petit médicament antiseptique, hein, c'est pour les douleurs, hein. Si en cas où elle a des douleurs, hein, il vaut mieux, hein, d'accord. Et puis pour les infections aussi, tout à fait. Voilà. Alors, je vais vous demander de bien lui tenir la tête debout, hein, d'accord. Le temps que je lui administre le médicament, hein. Donc, je vais me servir de cette petite pipette, hein, pour lui administrer, hein, d'accord. Okay. Alors, oui, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais lui mettre cette quantité-là. Ça suffira largement. Petite bichette, elle est belle. C'est très très jolie tortue. Voilà. Ça suffira. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais commencer d'abord par lui enlever son bandage, hein. Je mettrai après, hein. Alors, oui, elle n'a pas l'air de souffrir, hein, non. Alors, hop.
Voilà. Oui, ça va. Hein. On n'est pas déshydraté, donc. Oui, voilà, tout à fait. Ah là là. Oui, de toute façon, il n'y a pas que les accidents de tortue, il n'y a pas que les attaques de chiens, hein, comme je vous ai dit. Hein. Elle peut se blesser d'elle-même. Hein. Et ça arrive, comme je vous l'ai dit, si elle a une plaie, la première chose à faire, c'est de protéger la carapace, hein, pour éviter, comme je vous l'ai dit, la déshydratation et puis contamination par les mouches, hein, qui viennent pondre leurs œufs, hein, dans les plaies. Hein. Très important, hein. D'accord? Voilà. Alors, vous tenez bien sa tête debout. Hein. Voilà. Voilà, c'est bien. Ça va te faire du bien. Voilà. Parfait. Voilà. C'est bien. C'est bien, Caroline. Voilà. Lui, ça va lui faire du bien, vous verrez. Je prends un petit papier pour m'essuyer un peu. Essuyer les gants. Voilà. Oui, vous allez voir, ça va agir très très vite. Hein. Donc je vais marquer un petit peu ce que je lui fais. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais lui désinfecter la plaie. Hein. Donc, voilà. Donc je vais lui désinfecter la plaie, hein, d'accord, avec ce produit, hein, d'accord. Povidone Xiodé. Mais avant, j'ai vu qu'elle avait quelques traces de terre et de végétaux. Hein. Donc je vais lui retirer avant de nettoyer. Hein. D'accord. Ah oui, votre chien avait de la terre et de l'herbe dans les dents. Quand il a mordu, on va dire. Ouais, c'est pour ça qu'elle a. Ouais. Donc je vais l'enlever avec cette petite pince. Hein. Alors, ne bougez pas. Alors, donc je vais lui enlever. Elle n'en a pas beaucoup, mais bon, il faut lui enlever. Hein. D'accord. Voilà. Il rentre un petit peu dans la fissure. Un petit peu de végétaux et de terre. Mais c'est pas important non plus. Hein. Il n'y en a pas énormément. Voilà. Parfait. Tu es courageuse, Caroline. C'est bien. Oui, ma pauvre. Voilà. Non, il n'y a plus rien. Voilà, parfait. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais donc désinfecter sa plaie. Hein. D'accord. Alors pour cela, je vais prendre un compresse. Hein. Donc avant, on va changer un petit peu. Hein. Donc, je vais lui mettre une feuille de sopalin. Vous allez la poser dessus. Hein. Feuille de sopalin propre. Hein. D'accord. Vous pouvez la soulever, s'il vous plaît. Elle est lourde. Hein. Vous y arrivez? Merci. Alors, puisque il faut qu'elle soit bien sur une surface propre, hein, quand même. Hein. Alors, ça va? Oui? Je me dépêche.
bien au propre. Voilà, vous pouvez la poser. Voilà, parfait. Donc je vais pouvoir maintenant désinfecter. Hein. Voilà. Je vais donc imbiber une compresse. Hein. Alors, par rapport à la fissure, ouais. Je pense que ça ira. Oui, ça devrait aller, hein. Ça devrait cicatriser. Non, il n'y a pas besoin d'une intervention, hein, une chirurgie. Hein. C'est vraiment superficiel. Hein. Alors, ce que je regarde. Ouais, je pense que ça ira. Ouais. Elle n'est pas vraiment grande. Hein. Alors, voilà. Et je vais donc imbiber la compresse de ce produit. Hein. D'accord. Et ensuite, je vais l'appliquer sur sa fissure. Alors, je vais en mettre pas mal quand même. Oui, bah les accidents de tortue, c'est fréquent. Hein. Oui, on en a pas mal. Hein. Hélas. Ce qui est impressionnant, c'est surtout quand on se scalpé par une tondeuse, par exemple. Là. C'est pour ça que j'insiste. Hein, j'insiste quand les propriétaires de tortues qui m'amènent les tortues qui ont été accidentées par une tondeuse, de vraiment les mettre dans un enclos. Ouais, surtout quand on sait qu'on a une tortue, quand on tombe, c'est désolant quoi. Ça arrive hein, bien sûr, mais il faut les protéger ces petits animaux. Voilà. Voilà, ça suffira. Alors je vais le poser là. Voilà. Alors, c'est parti. Voilà. Mais c'est vraiment gentil. Hein. Ouais, elle aussi, elle est patiente. C'est adorable cette tortue. Voilà. Ça va aller ma belle, t'inquiète pas. Ça va aller. Chut. Voilà. Il y a plus de peur que de mal. Hein. Voilà. Et je vais donc scotcher la bande. Alors. Et vous, ça va? Oui. Vous êtes remis un petit peu de vos émotions. Alors c'est parfait. Alors. Voilà. Hop. On va coller. Voilà. Voilà, et on va bien coller. Oui, vous allez lui faire un enclos dès que vous arrivez. D'accord. Oui, comme ça, elle pourra plus pour moi sera moins stressée. Hein. C'est bien. Alors voilà. Pour ce côté-là.
Non, il n'y a pas besoin de lui appliquer de la résine, hein. Non, non, parce que c'est vraiment une petite fissure, hein, donc c'est pas profond du tout, hein, donc il est inutile de lui appliquer de la résine, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Non, la résine, c'est pour des fissures beaucoup plus profondes, hein. Là, pas l'utilité de lui en mettre, hein. Voilà. Ouais, maintenant vous êtes arrivé à temps, en effet, hein. Là, par contre, il aurait peut-être fallu lui en mettre de la résine, hein. Ou peut-être même de vis ou quoi que ce soit, heureusement. Ah, vous avez eu peur, je vous comprends. La pauvre. Mais ça va. Voilà, parfait. Voilà. Voilà, parfait. Alors, donc pour les soins, c'est fait, hein, ça ira, hein. Non, il n'y a pas besoin de plus, hein. Donc il faudra lui désinfecter la plaie matin et soir, hein, avec ce produit, hein, comme je viens de faire, hein. D'accord? Oui, jusqu'à guérison, hein. Ok? D'accord. Bon, c'est sans ordonnance, hein. Vous souhaitez que je vous le marque? D'accord, il n'y a pas de souci, hein. Je voulais vous demander également, est-ce que vous la vermifugez? Non? Ah, hein, il faudrait, hein. Oui, il faudrait faudrait la vermifuger au moins une fois par an, hein. Voilà, tout à fait. Il est conseillé de... Voilà. Oui, une fois par an, vous la vermifugez. Oui, alors, oui, bien sûr, je vais vous le marquer, je vais vous faire une ordonnance. Alors, oui, alors, comme vermifuge, je vous conseille, vous pouvez lui donner soit du Panacur ou du Flagyl. Je vous marque les deux, hein, parce que quelquefois, ils n'ont pas tout, hein. D'accord. Alors, donc, je vais commencer déjà par vous marquer vermifuger. Donc, une fois par an, hein, d'accord. Alors, donc, je vous prescris de la Panacur comme vermifuge, hein, ou alors Flagyl, hein. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour le vermifuge. C'est important, hein, tout à fait. Ouais, vous n'avez pas fait? Oui. Oui, ben écoutez, vous allez... Oui, vous pouvez l'en donner aujourd'hui, hein. D'accord. Alors, et ensuite, pour les soins, alors, donc désinfecter. Donc la plaie, d'accord? Matin et soir, hein. Soit de la povidone iodée, soit de la chlorhexidine. Voilà, à faire matin et soir. Voilà. Oui, ça devrait aller, hein, vous inquiétez pas, hein. Ça va aller, c'est pas... Voilà. Voilà. Je vous donne votre petit papier, mais je vous en prie. Alors, ma chère Caroline, oui, elle n'a pas l'air de souffrir. Non, non, elle ne souffre pas, vous inquiétez pas. Le médicament que je lui ai donné, de toute façon, a dû faire son effet, hein. C'est un médicament très très rapide. Donc si elle avait quelques douleurs, c'est passé, hein, ça soit, c'est pas une torture en souffrance, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Tout à fait. Mais je vous en prie, il n'y a pas de dérangement, c'est normal, hein. C'est impressionnant, hein, quand la carapace est fissurée comme ça. C'est la première fois que ça vous arrive en plus, oui, donc de surcroît, ben voilà, ben il ne vous reste plus qu'à lui fabriquer un bel enclos, hein. Tout à fait. Et puis de faire attention, hein, par rapport à votre chien aussi, hein. Mais bon, je pense pas qu'il a voulu lui faire du mal, il a dû vraiment la prendre pour un caillou, hein. Donc pour lui c'est un jouet, vous voulez jouer avec tout simplement, ça arrive souvent, hein.
Donc le mieux c'est bien de la protéger, hein, de la mettre en sécurité dans un enclos. Voilà, exactement, ils ne sont pas malheureux, hein. Un grand enclos, qu'elle puisse trotter en toute tranquillité. Voilà, exactement. Voilà, mais de toute façon, si vous voyez que ça cicatrise mal ou qu'il y a un autre problème, surtout n'hésitez pas à revenir, hein. Voilà, tout à fait. On verra si vraiment il y a besoin d'autres soins ou de lui appliquer de la résine, mais franchement, je ne pense pas qu'il y a besoin. C'est vraiment superficiel, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, on applique de la résine quand vraiment c'est vraiment profond, hein. Voilà, tout à fait. Donc là, non, il n'y a pas lieu de lui en appliquer, hein. Heureusement d'ailleurs. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, Caroline. Tu es courageuse. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme rendez-vous? Il est quelle heure? Oui, ben j'ai le temps d'aller boire un petit café. Je vais donc faire une petite pause. Ok, donc ça a été fait. Ok, bon. Ok, bon. Ouais, j'ai le temps. J'ai une demi-heure devant moi. Donc je vais aller faire une petite pause. J'en ai bien besoin. Et ensuite, je verrai pour le reste de mes consultations. Allez.